Salam alaikum wa rahmatullah. Au fait, ces temps-ci là, on entend certaines personnes demander un débat sur la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis je fais les débats interreligieux et depuis même je suis dans l'interreligieux, c'est l'une des choses les plus absurdes que j'ai entendues. Débat sur la divinité d'Allah. Et écoutez très bien. Nous sommes dans la sourate 20, le verset 14. En vérité, je suis Dieu. Il n'y a d'autre Dieu que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière en souvenir de moi. Nous sommes dans la sourate 6, le verset 19. C'est un peu long. Il est dit, dis, quel est le témoignage le plus digne de foi? Réponds, c'est celui de Dieu que je prends comme témoin entre vous et moi. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et ceux auxquels il parviendra. Alors, persistez-vous à témoigner qu'il existe en dehors de Dieu d'autres divinités? Réponds, moi je n'en témoignerai pas. Et ajoute, il n'y a qu'un Dieu unique et je désavoue solennellement les divinités que vous lui associez. Donc, ici aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il transmet la révélation qu'il a reçue, à savoir Allah est la véritable divinité que nous devons adorer et on doit désavouer toutes les divinités païennes. On continue. Nous sommes dans un hadith authentique rapporté par Ibn Majah, radiyallahu anhu. Il est dit, Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, et Abu Huraira, radiyallahu anhu, relatent, quiconque dit, il n'est de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et Allah est plus grand que tout, verra ces paroles approuvées par son Seigneur qui dira, il n'est de divinité digne d'adoration en dehors de moi, et je suis plus grand que tout. S'il dit, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé, Allah répondra en effet, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de moi, seul et sans associé. S'il dit, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, à lui la royauté et la louange, Allah répondra en effet, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de moi, à moi la royauté et la louange. S'il dit, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et il n'y a ni force ni puissance si ce n'est en Allah, Allah répondra en effet, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de moi, et il n'y a ni de force ni de puissance si ce n'est en moi. Donc, c'est sur quelle divinité vous voulez faire débat. Parce que nous, chez nous en islam, c'est clair. Il y a des textes qui sont écrits noir sur blanc où Allah subhanahu wa ta'ala, il atteste qu'il est la divinité que nous devons adorer. Et il y a des textes dans la sunna où le prophète sallam atteste que Allah est la divinité que nous devons adorer. Le débat, il est clos, ça s'arrête là. Ça n'a même pas commencé, c'est déjà fini. On le prouve noir sur blanc. Au fait, les chrétiens n'ont pas encore capté quelque chose. Lorsque nous, musulmans, on propose un débat à un chrétien sur la divinité de Jésus, entre guillemets, c'est parce qu'il n'y a aucune preuve dans la Bible qui atteste que Jésus est la divinité que nous devons adorer. Donc on vous demande un débat pour prouver justement que vous êtes dans l'égarement et que vous êtes en train d'égarer les gens. Mais quand vous demandez un débat sur la divinité d'Allah, ça n'a pas de sens. Parce que chez nous, c'est clair, c'est écrit dans le Coran, dans les hadiths, que Allah est la divinité que nous devons adorer. À partir de là, ça n'a aucun sens de faire un débat. Vous voyez, c'est à vous de prouver parce que chez vous, ça n'existe pas. Et parmi vous-même chrétiens, il y a des chrétiens qui ne croient pas en la divinité de Jésus. Par exemple, les témoins de Jéhovah, eux, ils ne croient pas en la divinité de Jésus. Vous voyez, parmi vous-même, il y en a qui n'y croient pas. Donc, c'est pour cela qu'on vous propose débat. Vous n'êtes pas unanime chez vous. Mais chez nous, le musulman, c'est la ilaha illallah. Allah, c'est lui que nous, on adore. Qu'au débat sur la divinité d'Allah.